Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. Deuxième dimanche, le dimanche de la Passion, qui précède le dimanche des Rameaux, nous unit, nous rapproche davantage à la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous renonçons de nous consoler en regardant les saintes images, les statues, parce que nous voulons de plus près souffrir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le faire d'une façon digne et fructueuse, la Sainte Mère Église nous propose en ce dimanche de considérer les causes de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi a-t-il voulu souffrir les peines de la croix? Et le catéchisme du Concile du Trente nous dit que, outre le péché originel, bien sûr, et tous les péchés, les vices, tous les péchés commis dans le passé, au présent et dans le futur jusqu'à la fin du monde, il y a un autre péché, ou alors un autre degré de péché, ou alors une malice toute spéciale du péché, qui consiste à répéter le péché de façon voulue. Et là, nous cueillons la dimension infinie de la charité de Dieu lorsque notre Seigneur Jésus-Christ souffre et veut souffrir pour cette spéciale malice qui est la malice, n'est-ce pas, qui consiste de lutter contre la vérité connue, lutter contre la bonté de Dieu présentée, lutter contre la grâce de Dieu, qui est pratiquement le péché de l'endurcissement du cœur, de l'obstination. Pratiquement le péché, lorsque la grâce de la foi est refusée, est reniée, c'est le péché du reniement de la foi, c'est le péché de l'apostasie. C'est le péché du refus de Jésus-Christ tout en sachant que c'est lui le Messie, c'est lui le Fils de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ, outre donc que pour le péché originel et les péchés actuels, a voulu souffrir pour ces péchés-là. C'est la raison pour laquelle il prie le Père, pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ce serait une interprétation erronée de dire, voilà, donc les Juifs n'ont pas, n'est-ce pas, la culpe du déicide parce que notre Seigneur Jésus-Christ les a déclarés innocents parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, comme on dit d'un petit enfant de 6 ans qui peut mettre quelque chose de très dangereux, même tuer une personne, et on dit le pauvre il ne savait pas ce qu'il a fait, il a pris le pistolet, il pensait que c'était un jouet, il a tué papa. C'est pas cela l'ignorance dont parle notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle est l'ignorance pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ demande le pardon? C'est une ignorance coupable. C'est non pas un simple non-savoir, c'est un non-savoir parce qu'on ne veut pas savoir. Et ne pas vouloir savoir, ne pas vouloir connaître Jésus-Christ est identique avec le refus de croire en Jésus-Christ. Et c'est bien cela que notre Seigneur Jésus-Christ reproche aux pharisiens. Vous ne croyez pas en moi, avec tout le miracle que je suis en train d'opérer. Au moins, croyez pour le miracle que je suis en train d'opérer. Parce que si vous ne croyez pas en moi, vous ne serez pas sauvés. Il leur dit, vous mourrez dans votre péché. Pourquoi? Parce que vous ne croyez pas en moi.
Et ce dialogue, ce discours, cette disputation entre Jésus-Christ et les pharisiens a duré longtemps. Le catéchisme du Concile de Trente nous exhorte à admirer la patience, le détachement de notre Seigneur Jésus-Christ qui supporte avec patience, avec mansuétude, d'être blessé, d'être outragé dans ce qu'il y a de plus précieux, sa personne, sa divine personne, de supporter d'être nommé un possédé par le démon. Eh bien, ce dialogue, mes chers fidèles, commence bien avant le passage que nous avons lu aujourd'hui à la messe, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a congédié la femme adultère. Il affirme de soi-même « Je suis la lumière du monde ». Et puisque les pharisiens savaient très bien ce que cela veut dire, il interrompt tout de suite « Ton témoignage ne vaut rien. Toi, tu parles pour toi-même. Or, dans l'Écriture sainte, il faut 2 témoins pour être sûr de ce qu'on affirme. » Et notre Seigneur Jésus-Christ sait très bien que peu auparavant lui-même avait dit « Si je donne témoignage de moi-même, il n'est pas vérité. » Mais il a ajouté « Mon témoignage est vérité parce que c'est mon Père dans les cieux, les œuvres que je fais, Saint Jean-Baptiste, tout cela est témoignage de moi, témoigne que moi je suis le Messie, que moi je suis le Fils de Dieu. » Donc votre objection que mon témoignage ne vaut pas, je le renvoie totalement, n'est-ce pas? Et il prend l'initiative du discours et il dit vous ne me connaissez pas. C'est vous qui ne savez pas d'où je viens et où je vais. Et puisque vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, voilà que vous ne pouvez pas prétendre d'avoir le Dieu comme Père. Et puisque vous ne connaissez pas moi parce que vous ne croyez pas en moi, et que donc vous n'avez pas Dieu comme Père, eh bien sachez que vous allez mourir dans vos péchés. Parce que vous ne croyez pas en moi. Mais qui es-tu pour parler ainsi? Je suis celui que depuis des années que je suis ici pour vous prêcher, pour faire d'innombrables miracles, je le dis, je le confirme par mes œuvres, je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu. Je suis le principe, c'est moi qui parle avec vous. Non, tu as le démon en toi, notre Dieu, notre Père est Dieu. Non. Si Dieu était votre Père, vous certainement, et maintenant Jésus-Christ fait un pas successif, il ne dit pas si Dieu était votre Père, vous croiriez en moi, vous m'aimeriez. C'est-à-dire, vous feriez ce que fait quiconque vraiment croit en moi, il me aime, vous ne m'aimez pas. Et c'est la preuve que Dieu n'est pas votre Père. C'est la raison pour laquelle, comme il dit, vous ne pouvez pas souffrir, entendre mes paroles. Quand je vous parle, vous grincez des dents. Parce que, et là Jésus-Christ, bien que mansuet, bien que patient, bien que sans altération aucune, il leur dit tout simplement, vous avez comme père le diable, celui qui est meurtrier des 2 buts et qui, quand il parle de soi-même, il ne parle que le mensonge parce qu'il est le père du mensonge. Et voulez-vous savoir pourquoi votre père est le diable? Celui donc qui est le père du mensonge, pour une simple raison. Verset 45. À moi, vous ne croyez pas pour une seule raison, parce que je dis la vérité. Et maintenant commence le passage que nous avons vu ensemble aujourd'hui. Qui de vous m'accuse de péché?
comme toute réponse, il y avait l'affirmation qu'il est possédé par le démon. Eh bien, chers fidèles, après ces considérations, après avoir considéré que donc Jésus-Christ a voulu subir la passion, non seulement pour le péché, mais aussi pour l'obstination dans le péché, même pour le péché contre le Saint-Esprit, duquel il est dit qu'il ne veut pas être remis ni dans ce monde, ni dans l'autre, pour dire combien ce péché est grave, mais non pas pour dire que qui a péché contre le Saint-Esprit dans ce monde ne peut pas être pardonné. Les premiers chrétiens, parmi les premiers chrétiens, premier siècle, il y avait l'opinion qui disait qui a professé la foi en Jésus-Christ, qui s'est fait baptiser, et ensuite le renie et retombe à pratiquer la religion païenne et renier Jésus-Christ, il ne peut absolument plus être sauvé. Bien sûr, c'est une erreur. Mais dans cette erreur des premiers temps est contenue une vérité. Nous percevons en quel grand honneur on avait, n'est-ce pas, l'idée, la réalité de confesser Jésus-Christ. Et combien était le sens du péché, combien grand était le sens du péché et la gravité du péché, surtout de renier la foi en Jésus-Christ, publiquement. Saint Paul en parle, n'est-ce pas, dans ses épîtres, dans les épîtres aux Hébreux, il dit ceux qui recommencent à pécher après avoir abandonné le péché. Donc ceci est à distinguer de la faiblesse, n'est-ce pas, le pécheur qui est habitué à pécher pendant des années, et il est clair que ce n'est pas du jour au lendemain qu'il cesse une mauvaise habitude. Mais celui qui a professé la foi et ensuite décide de ne plus la professer et de la renier, eh bien, saint Paul dit dans l'Épître aux Hébreux, 6e chapitre, verset 6, « Ils crucifient en eux-mêmes, à nouveau, le Fils de Dieu. Et ils le dérient, ils le prennent en dérision. » Très grave. Et dans l'Épître aux Corinthiens, il met en garde les chrétiens. Attention à ne pas renier notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si la coulpe, n'est-ce pas, du déicide était si grande pour le peuple élu qui a mis en croix leur propre sauveur, sachez que Jésus-Christ avait prié pour eux et il avait dit « Pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et saint Paul aux Corinthiens dit « S'ils avaient su qui il était, ils n'auraient pas crucifié. Mais vous qui êtes chrétiens, vous savez qui est Jésus-Christ parce que vous avez déjà cru en lui et vous avez été baptisé en lui. Sachez que si vous le reniez publiquement, vous commettez un péché qui est encore plus grand du déicide de son propre peuple. Et c'est là, bien chers fidèles, que nous tremblons. Nous devons trembler devant la réalité d'une chrétienté qui a crucifié son Dieu et qui a mis en dérision son Dieu. Parce que désormais, et avec le temps qui est déjà passé, vous le savez très bien, l'Église conciliaire, la nouvelle Église, a renié Jésus-Christ, a renié sa royauté, a renié sa divinité, a renié l'unicité de l'Église fondée par Jésus-Christ et a même renié l'efficacité des sacrements en faisant de nouveaux sacrements qui n'ont pas l'efficacité, et ceci d'une façon voulue. Et donc, le péché d'apostasie consommé par l'Église issue du Concile est certainement une offense faite à Dieu qui nous fait trembler, mais en même temps nous fait admirer
la bonté et la mansuétude et la patience de Dieu. Ça rappelle vraiment l'Apocalypse où on voit où Dieu arrête, n'est-ce pas, les anges qui devaient châtier le monde pour attendre le nombre des élus, pour attendre que les élus soient signés du signe de la croix sur leur front. Eh bien, nous sommes bien dans cette période-là. Dieu attend. Dieu attend la conversion des pécheurs. Dieu attend que nous participions, n'est-ce pas, à cette conversion par la prière, par la pénitence, par la mission, par la prédication. Mais comment actuer ce miracle de la conversion, sinon en union avec notre Seigneur Jésus-Christ? Et quel est le moyen que notre Seigneur Jésus-Christ a mis en œuvre pour obtenir le pardon du péché? C'est la passion. Comment nous unir à la passion? En nous unissant au commandement de l'Église, qui dans ces temps nous impose, n'est-ce pas, la pénitence pratiquée par le jeûne et l'abstinence. Donc, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir la grâce de comprendre les paroles, le sens des paroles de Saint Léon Pape, lorsqu'il nous enseigne qu'il y a une maladie très très grave que peut affecter, n'est-ce pas, le chrétien, une maladie qui est plus grave que toutes les douleurs du corps, même les supplices qu'un corps puisse subir. Quelle est cette maladie? Eh bien, dit-il, il y a cette grave maladie qui fait si que bien que tous les membres du corps restent en parfaite santé, mais cette maladie se actualise lorsque l'âme se laisse ramollir des plaisirs des sens. Mais puisque la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit des désirs contraires à la chair, l'âme raisonnable est munie de l'aide de la croix du Christ, afin que n'acconsentit pas au désir coupable au moment de la tentation, parce que elle est percée et retenue à consentir par les clous de la continence et de la crainte de Dieu. L'âme raisonnable est percée par des clous. Comment on peut se faire une âme? C'est quelque chose de spirituel. Comment peut une âme être percée par un clou? Elle le peut au sens spirituel. L'âme qui considère les clous, qui médite sur les clous qui ont percé les pieds et les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, qui considère les causes de cette passion comme nous l'avons fait, est portée à rester dans la crainte de Dieu, est portée à ne pas consentir au désir de la chair qui lutte contre l'esprit, est portée comme naturellement à pratiquer la pénitence, le jeûne et l'abstinence pour se maintenir en présence de Dieu, est portée comme le Christ à expier et prier pour les pécheurs, et même portée à prier pour la conversion, non seulement des Bill Gates et amis, mais qui désirent leur conversion de fond, en sachant que la victoire sur la malice de ces gens qui veulent détruire le genre humain, n'est-ce pas, et qui sont en train de tenter de mettre du venin dans les corps du genre humain, eh bien, l'âme qui vit en Jésus-Christ sait que Jésus-Christ a déjà vaincu cette malice. Les élus dans le ciel voient déjà le triomphe final et le désir. Saint Jean, n'est-ce pas, évangéliste, voit dans l'Apocalypse
la scène, n'est-ce pas, du ciel. Il voit cette mer de cristal, et les commentateurs disent c'est pratiquement l'état où le monde qui maintenant est encore bouleversé par la malice, n'est-ce pas, encore dans cette grande lutte entre le bien et le mal, qui sera ensuite purifié, pacifié, et qui fait vraiment pénitence en Jésus-Christ, en même temps est réaliste, en même temps voit ce qui se passe dans le monde, mais il le voit comme depuis le ciel, comme depuis la victoire sur ce mal déjà avenu. Et elle est déjà avenue. Ego vici mundum, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la souillure de Biden, j'ai vaincu la malice superficielle et malicieuse en même temps du Soros, de Bill Gates, de Staline, de tous, je l'ai déjà vaincu. La chose n'a que ça déroulé, d'avoir lieu, mais la bataille est déjà vaincue. Et ça, c'est la grande consolation pour le chrétien, pour le catholique qui vit en ce monde. Savoir que, d'une part, la bataille est déjà vaincue, et d'autre part, que pour avoir part de cette victoire, nous, quant à nous, devons encore combattre et à la fin, comme Dieu voudra, dans la mesure où il voudra, que la très sainte Vierge Marie nous vienne en aide, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.